Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débat dans le cadre des municipales 2014. Nouveau débat consacré aujourd'hui à Condat-sur-Vienne. Condat dans la banlieue sud de Limoges, Condat plus de 4800 habitants. Et Condat-sur-Vienne dirigé depuis 2001 par Bruno Geneste. Bonjour, maire sans étiquette, de sensibilité de gauche. Vous achevez votre deuxième mandat. Vous êtes candidat à la tête de la liste baptisée Condat, une équipe dynamique pour un avenir solidaire. Annick Morizio, bonjour. Vous êtes membre du Parti socialiste, conseillère générale de la Haute-Vienne, suppléante du député Daniel Boisserie. Et vous vous lancez pour la première fois à la tête de la liste avec vous pour Condat. Yannick Boutin, bonjour, membre de l'UMP. Vous êtes conseiller municipal à Condat depuis 18 ans et vous êtes candidat pour la deuxième fois. Quatrième fois. Votre liste est baptisée Condat Passion. Condat, où la polémique autour de Rouki, le chat de la médiathèque, s'est enfin apaisée et c'est tant mieux. La médiathèque, elle, est bien là, elle est bien visible dans le centre-ville, même si esthétiquement, les avis divergent, notamment sur l'intérêt également de cette médiathèque. Monsieur Boutin, c'est à vous que j'adresse cette première question. Esthétiquement, la médiathèque, l'opportunité de cette médiathèque, vous avez émis des réserves. J'ai émis des réserves sur l'aspect de cette médiathèque, son positionnement, son emplacement sur la place de Condat et sa situation juste à côté de l'église, qui est un monument quand même plutôt joli, traditionnel, ancien. Et donc je sais que la médiathèque est un peu décriée quant à son architecture. Sur sa situation sur la place centrale de Condat. Sur l'opportunité de la médiathèque ? On a discuté de l'opportunité de la médiathèque. À 5 minutes de la BFM de Limoges ? Oui, ça on en a discuté bien avant donc, la mise en chantier. On était plutôt contre. On était plutôt pour le réaménagement de l'ancienne bibliothèque à moindre coût, qui se situe déjà à côté de la mairie. Et on aurait préféré, donc, comme l'option choisie par la municipalité en place, par l'équipe en place majoritaire, ça a été de construire une nouvelle médiathèque, on aurait préféré qu'elle soit construite près du gymnase ou dans un autre lieu. Madame Morizio, avec cet aspect-là. Madame Morizio, sur la médiathèque, son aspect, l'opportunité de la mettre... Alors, les élus de l'opposition de gauche qui siègent au conseil municipal s'étaient exprimés à cette occasion-là et avaient effectivement dit eux aussi qu'ils n'étaient pas favorables à la fois l'implantation et étaient plus pour une restructuration de l'ancienne bibliothèque ou en tout cas y réfléchir autrement. Voilà, mais ce sont bien évidemment des prises de position qui étaient argumentées également par le fait que cette bibliothèque était implantée dans ce lieu-là, cette place que nous souhaitons réhabiliter autrement et du coup ça contrarie un petit peu nos projections. Monsieur Geneste, vous entendez, c'est critique, mais voilà, c'est quelques bémols sur la médiathèque. Vous maintenez que c'était le bon endroit, la bonne architecture et que c'était un projet prioritaire ? Vous savez, un élu doit assumer son statut d'élu et ses choix quand il les fait. Donc, bien évidemment, j'assume. Et je voudrais au passage remercier Madame Marie-Françoise Perrault-Dumont, la présidente du Conseil général, d'être venue poser la première pierre de cet édifice et d'avoir, et je remercie la vice-présidente chargée de la culture, considérablement subventionné cet équipement. Pour ce qui concerne le débat, je dirais qu'il est tranché. Ça serait un petit peu délicat de le relancer. Mais sur les deux interventions qui viennent d'être faites, je voudrais simplement rappeler qu'il y a un peu moins de 10 ans, nous étions penchés sur la restructuration de l'ancien bâtiment et que tous les spécialistes de l'art disaient qu'il ne fallait surtout pas se lancer dans cette opération, qu'il était plus logique et réaliste de construire un bâtiment neuf. Quant à l'emplacement, j'ai pu remarquer, aujourd'hui nous sommes à peu près dans les mêmes positions en termes de programme et que tout le monde, moi le premier, je veux redynamiser cette place de la Libération à Condat. Quoi de plus beau qu'une bibliothèque qui est un lieu de vie, un lieu d'espace, un lieu d'échange pour dynamiser une place qui a bien besoin de l'être. Et un lieu de culture. L'aspect visuel, je suis désolé, vous savez, certains aiment les cravates rouges, comme M. Boutin, d'autres les chemisiers roses, comme Mme Morizio. On ne va pas refaire ici le débat sur les goûts et les couleurs. Une question quand même, M. Geneste, je me suis laissé dire que vous aviez dit que vous ne vous représenteriez pas. Pourquoi avez-vous changé d'avis ? Mais en regardant nombre d'hommes politiques, non, plus sérieusement. Pourquoi j'ai changé d'avis ? Tout simplement parce que j'arrive aujourd'hui à un âge où ma retraite professionnelle est maintenant dans une proximité avérée, parce que je prends plaisir à faire ce que je fais, j'aime les Condatoises et les Condatois, et parce que j'estime que j'ai encore du travail à accomplir, et surtout que quand je regarde mon bilan, j'en suis aujourd'hui très fier. Yannick Boutin, ce sont des arguments que vous comprenez ou vous auriez souhaité Dans un premier temps, vous avez dit je ferai un seul mandat. C'est vrai, je me souviens en 2001, il avait dit ça.
Et ensuite, donc, 2 mandats, c'était logique. Alors, je Maintenant, n'ai pas pu dire ça en 2001, tout simplement parce que j'ai été élu par surprise. Non, mais quand tu as été élu, ensuite, tu avais dit je ne ferai qu'un seul mandat. Non. Finalement, après, tu en as fait un deuxième. Ça vous mais étonne 2 mandats, c'était ton maximum. Tu nous avais dit je ne ferai pas plus de 2 mandats. Ceci dit, le cumul dans le temps, ça peut, si vous voulez, être une forme de cumul aussi quand même. Quand il y a le cumul, si vous voulez, sur de plusieurs mandats à la fois, il y a le cumul dans le temps. Le mandat municipal, au-delà de 2 mandats, ça crée des habitudes. Ça crée, si vous voulez, peut-être des petites connivences et des petits systèmes. Donc c'est pour ça que mode de gouvernance. C'est un mode de gouvernance particulier, je dis, où le pouvoir est un peu capté et moins partagé. C'est mon avis. Il faut dire ça à M. Juppé, à M. Gaudin. Hein. Je voudrais... Oui, Madame Morizio, on va en parler du cumul des mandats. Je vais vous poser Mais la question directement parce que si vous êtes élu, il se posera cette question du cumul des mandats. On vous présente comme candidate aux prochaines législatives à la succession du maire de Saint-Thierry-et-la-Perche. Vous êtes conseillère générale, possible postulante à la succession de Marie-Françoise Peyrolle-Dumont. On ne prête qu'aux riches. Plus maire, ça va faire beaucoup, Madame Morizio. Je suis très flattée. Je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir sur la bibliothèque et le financement de la bibliothèque. Monsieur le maire, Monsieur Geneste disait que Madame Peyrolle-Dumont et moi-même avions effectivement posé la première pierre, ce qui était bien logique au regard du financement que nous avons apporté. Ce financement est effectif sur l'ensemble des communes qui font la demande de ce financement au regard des dispositifs que l'Assemblée de notre département vote. Donc il n'y avait pas de raison que cette bibliothèque nous plaise ou non, puisqu'il y a libre gestion des collectivités. On clôt le dossier de la médiathèque, elle est là, on n'en parle plus, mais sur le cumul des mandats, quel choix ferez-vous si vous êtes élu maire ? 2 choses. Je voudrais noter quand même que M. Geneste avait écrit dans son journal communal qu'il était extrêmement étonné que les élus rempilent et que lui s'engageait, main sur le cœur, à ne pas le faire. Donc voilà, c'est une question. Ensuite, sur mon propre cumul, en fait, à ce jour-là, je n'en ai qu'un mandat. Députée suppléante n'est pas un mandat. Hein, voilà. Donc moi, j'ai un mandat de conseillère générale. Me semble-t-il, c'est pour la commune de Condat, et ce n'est pas le maire de Condat. La question, elle se pose pour les prochaines élections législatives. Serez-vous candidate ? Aujourd'hui, là, nous sommes... d'abord... Oui, mais les électeurs qui vont voter peuvent se dire, est-ce qu'aux prochaines législatives, celle qui peut-être sera notre première magistrate à Condat, eh bien, elle choisira de devenir députée. Je continue mon explication. Mais je veux bien que vous répondiez à ma question. Mais j'y répondrai. Néanmoins, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis candidate parce que les militants de mon parti, du Parti socialiste, parce que nous sommes un parti extrêmement démocrate, m'ont demandé de partir sur ce mandat-là. Ensuite, nous verrons en 2017 si je serai encore la bonne personne pour me présenter. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul mandat, celui de conseillère générale. Il me semble que pour les Condatoises et les Condatois, c'est plutôt un avantage que je me présente sur la commune de Condat parce que j'ai une expérience et une attention particulière. Il y a une pression particulière pour vous sur cette élection. Il y a une pression particulière. Il y a un enjeu autour de cette municipale. Si vous n'êtes pas élu maire, ça sera plus difficile de briguer ensuite. Je pense que chaque fois que nous partons, comme je le fais, sur un mandat, ça nous... Quelque part, il y a une reconnaissance de celles et ceux qui savent ce que c'est que la politique et que de se battre pour amener nos couleurs politiques et nos valeurs sur le territoire sur lequel on sera élu. Très bien, voilà pour les questions de politique générale. On va parler de Condat et de son identité maintenant. Comment faire pour que cette ville ne soit pas juste une cité dortoir accolée à Limoges ? Ce que certains dénoncent aujourd'hui, ça passe notamment par la vie locale et la présence de commerces. Les habitants de Condat travaillent et font leurs courses en dehors de la ville, bien souvent. Monsieur Geneste, vous l'avez constaté. Comment comptez-vous faire pour que cela change enfin ? Alors, effectivement, enfin, puisque depuis que je suis élu, Dieu sait que je me suis attaché avec mes collègues de l'équipe majoritaire à tenter de dynamiser. Ce n'est pas chose aisée, vous l'avez souligné. Condat est dans la première couronne de l'agglomération de Limoges et la population en activité travaille sur Limoges, sur les zones industrielles et artisanales et bien souvent fait ses courses en sortant du travail. Nous avons quand même un tissu commercial qui est ce qu'il est
fait et qui fonctionne tout à fait correctement. J'ai des idées pour pouvoir insuffler un dynamisme nouveau, et notamment dans le cadre du réaménagement de la place de la Libération. Des pistes sont encore Par possibles. exemple, un exemple, une proposition concrète? Il existe des locaux que la collectivité va racheter et nous pourrons à ce moment-là proposer des loyers attractifs pour installer un commerçant. Monsieur Boutin, sur cette question de la présence de commerce dans le centre-ville de Condat, ça crée une attractivité, ça crée une vie. Est-ce que vous avez des propositions concrètes? Je connais bien le problème parce que, si vous voulez, depuis longtemps maintenant, on essaie d'implanter des commerces à Condat. Le problème, c'est qu'il faut implanter les bons commerces au bon endroit. C'est-à-dire pour y aller, il faut que les commerces soient accessibles et qu'il y ait des locaux décents disponibles. Pour l'instant, les grands locaux qui puissent accueillir des commerces, il n'y en a pas vraiment sur la place principale de Condat. Donc il faut réaménager cette place, y instaurer une circulation adaptée à la visite de ces commerces. Et tout ça, ça doit être pensé évidemment avec une étude approfondie. Et ensuite, il faut trouver éventuellement des volontaires pour venir occuper ces commerces. Il faut qu'ils soient porteurs. J'ai une autre idée. Oui. C'est de mettre à disposition un local communal sur la commune de Condat aux producteurs de pays. Ces magasins de producteurs qui sont quand même très porteurs. C'est moins lourd à installer parce qu'ils sont nombreux. Ils peuvent venir à plusieurs si vous voulez proposer leurs produits. Dans un ancien local de la commune qui est pour l'instant inoccupé. Et je mettrai ce local à disposition pour organiser donc tous les jours un marché de producteurs de pays. Tous les jours, comme il existe à Limoges des magasins qui font ça. Pour vous, le maire a cette possibilité bien sûr, il dispose de locaux, des commerces de... Il dispose de locaux communaux. Il peut très bien donner la possibilité à une coopérative d'agriculteurs d'y installer un magasin de producteurs où ils viendront proposer de la viande, des volailles, des légumes frais, des fruits. Et si vous voulez, c'est moins lourd que d'installer un commerçant seul qui va prendre des risques sur un produit qui va être ciblé sur la même norme que les supermarchés, alors que là, vous aurez des produits avec une qualité, une traçabilité différente, à un prix souvent inférieur. Madame Oresio, comment vous jugez cette proposition? J'aurais souhaité parler avant Monsieur Boutin, puisque cette proposition-là fait partie également de nos propositions. Je voulais simplement rappeler que ça fait quand même 13 ans que nous avons cet immobilisme sur la commune par rapport au commerce, et on se demande pourquoi ces locaux qui vont être achetés maintenant par Monsieur Jeunesse ne l'ont pas été précédemment pour justement cette relance-là. Et ça m'inquiète. Tout simplement beaucoup. parce qu'il y avait d'autres pistes à creuser. Je voudrais terminer. En même temps, on peut peut-être laisser répondre Monsieur Jeunesse, parce que c'est vrai qu'immobilisme, vous avez été sur le commerce. Ça me fait sourire. Moi, j'ai pris la suite d'un gouverneur socialiste, puisque la commune a été socialiste pendant de très très nombreuses années. Et mon prédécesseur, qui lui avait fait 3 mandats, mais visiblement, ça gênait pas le Parti socialiste, qu'est-ce qu'il avait fait au niveau des commerces? Il avait fait confluence et il avait aménagé la mairie. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder. Madame Oresio, oui, je suis obligée de répondre. Vous avez répondu, très bien. Voilà. Madame Oresio. Donc, oui, confluence, on peut se glorifier que les 2 mandats pour le 3e avaient été construits. C'était une très très belle initiative, on s'en sert aujourd'hui encore. Mais ce mode de fonctionnement de dire que c'est la faute de celles et ceux qui n'y étaient pas avant, c'est ce que la droite fait aujourd'hui aussi. Donc ne nous jetons pas ça. Donc vos propositions? Nos propositions, c'est exactement de dire qu'aujourd'hui, il y a une vie qui n'existe pas sur Condat, qui a besoin de la dynamiser. C'est pas le tout de le dire, mais il faut relever les manches. Pour relever les manches, il faut avoir des idées qui soient des idées novatrices. Nous avons dans notre équipe un certain nombre de jeunes, notamment de jeunes entrepreneurs et des gens qui ont vraiment des contacts avec des personnes qui voudraient s'installer sur Condat, et que nous formons c'est un pari que nous lançons, comme quoi nous allons réussir. Très bien, on va en rester là sur la question. Oui, c'est que moi, je ne veux pas forcément installer le magasin dont je parlais tout à l'heure sur la place principale de Condat. Je veux l'installer dans un local municipal existant, bénéficiant d'un grand parking très proche de la mairie, l'ancienne bibliothèque. Voilà, et on rejoint la problématique du réaménagement de la bibliothèque. C'est la preuve que ces gens-là ne connaissent pas les dossiers, ne sont pas confrontés à la réalité de la gestion d'une collectivité locale. Tu peux très bien installer un magasin de producteurs dans l'ancienne bibliothèque. Tu ne peux pas promettre de diminuer les impôts et de te lancer dans des investissements qui seraient démesurés pour la collectivité. Vous avez chiffré cette proposition, Monsieur Boutin? Mais si, c'est très réaliste, mais c'est très faible. Les producteurs se sont installés dans des magasins à Limoges et alentours qui étaient d'anciens bâtiments qu'ils ont réaménagés. Il suffit de mettre des chambres froides. Il suffit de mettre de l'argent. Et l'argent, tu le prends où? Est-ce que vous l'avez chiffré, cette proposition, Monsieur Boutin? Je ne l'ai pas chiffré exactement, parce que ce n'est pas à moi de la chiffrer. Pour avoir
un chiffrage, il faut avoir les clés du domaine, il faut avoir les clés de la moi maison. je sais combien je pourrais acheter un local sur la place de la Libération. Eh bien, un local dans lequel tu ne pourras rien mettre, dans ce local. À 60 mètres carrés, tu ne peux rien mettre. Puisqu'on parle d'argent, ça nous amène directement à la question de la fiscalité, s'il vous plaît. La dette a été réduite à Condat. Vous êtes tous d'accord à peu près pour dire qu'il ne faut pas augmenter la pression fiscale sur les habitants de la ville. Monsieur Jeunesse, vous avez promis que vous n'augmenteriez pas les impôts les 2 premières années. D'accord, mais après ? Après, ne jamais augmenter au-delà de l'inflation. La spécificité de la commune de Condat est que 60% des recettes viennent des 3 taxes ménages. C'est-à-dire que c'est dans l'argent du contribuable condatois. Et ils sont de plus en plus nombreux à Condat. C'est-à-dire qu'ils trouvent quand même des éléments positifs pour venir dans cette cité que d'aucuns appellent dortoir. Ça me surprend toujours. Donc, effectivement, par rapport à la dette, elle a été maîtrisée. Aujourd'hui, nous avons des marges de manœuvre qui se diminuent tout simplement dû au fait du désengagement de l'État, mais il y a des projets intéressants à mettre en place. Madame Morizio, oui, qu'est-ce que vous préconisez en matière de fiscalité ? Alors la fiscalité, pour nous, on le disait, que la pression fiscale actuelle, globalement, est très forte. Et effectivement, nous ne toucherons pas non plus à ce... Et elle est très forte à Condat ? Elle est très forte globalement. Ah, oui. Il y a une pression fiscale globale sur nos concitoyens qui est assez importante. Ça veut dire que votre engagement dans cette campagne, c'est de geler les taux, par exemple les taux de la taxe d'habitation. Voilà. On n'y touche pas. Est-ce qu'il y a des économies à faire selon vous à Condat et où est-ce qu'on les fait ? Oui, il y a des économies à faire. Les économies qu'il y a à faire, c'est sur les économies d'énergie. Je pense qu'il y a eu partiellement, en tout cas nous, on a un projet qui est de revoir l'ensemble des bâtiments communaux pour voir l'isolation, en revoir l'isolation et imaginer... mais Annick, ça a été fait déjà, l'isolation de nombreux... De nombreux, ça ne veut pas dire... Ça a été engagé depuis plusieurs années. Bien sûr, ça n'est pas suffisant. Nous savons que ça n'est pas fait en totalité. Nous savons aussi qu'un chauffage modernisé, notamment biomasse, enfin tout cela sera étudié, peut faire des économies à la commune, voire même... Je l'ai étudié avec le SEHV, le chauffage biomasse. Oui, mais nous allons lancer... C'est 3 millions d'euros. Où est-ce que tu les trouves ? J'ai les chiffres, j'ai le dossier. Nous allons lancer un certain nombre de pistes de réflexion et de travail sur les économies d'énergie. Nous pensons qu'il y en a à faire. Et ça va faire des économies. Et que ça va faire des économies. Et que d'autre part, nous pouvons aussi peut-être avoir sur des bâtiments qui sont des bâtiments de logements sociaux, avoir aussi une politique d'économie d'énergie qui peut aider les condatoises et les condatois. Très bien. Monsieur Boutin, vous dites qu'il y a des économies à faire ailleurs que dans les économies d'énergie. Vous pensez plus au frais de fonctionnement. Je voudrais rappeler que pour les impôts, je suis pour le gel des taux sur les 6 ans. Très bien. De toutes les taxes. Aussi bien foncières d'habitation que sur le foncier non bâti, je suis pour le gel total. Entendu. Parce que de toute façon, en année pleine, si vous voulez, les bases augmentant, j'ai calculé que rien qu'en 2014, on va quand même rentrer en fiscalité pure, à peu près 90 000 à 100 000 euros d'impôts en plus. Hein. Non, pas du tout. J'ai regardé, si j'ai fait le calcul. Ça a diminué de moitié, on le sait, par rapport à 2013. Les chiffres sont fous, écoute, c'est le projet de budget qu'on a voté il y a 3 jours. Monsieur Boutin, dites-nous où vous allez faire des économies. Je vais faire des économies. Il y a des économies à faire sur le fonctionnement. Par exemple, il faut regarder au niveau du fonctionnement à ne pas dépasser les 50% de frais de fonctionnement, si vous voulez, par rapport au salaire. On est à 49%, Yannick. Et l'an prochain, sur le budget prévisionnel, on dépasse 50%. Non, pas du tout. J'ai les chiffres. La seule augmentation de la masse salariale, c'est celle qui sera décidée par le président de la République. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. On passe à 50,5% sur notre budget prévisionnel. Non, c'est la gestion des carrières. C'est pas le maire qui décide de ça. Selon vous, monsieur Boutin, il y a des départs à la retraite qui ne faudra pas forcément compenser. Alors, j'ai un exemple de départ à la retraite à la fin de l'année à l'école maternelle, une ATSEM. J'ai doté les 7 classes de l'école maternelle de cette ATSEM. Annonce aujourd'hui que tu ne remplaceras pas la 7e ATSEM. Je n'ai pas dit que celle-là, il ne faudrait pas la remplacer. Où elles sont indispensables, il faut les remplacer. Mais où ? Mais dans certains services administratifs, il y a certains postes qui peuvent être redistribués. Elles ne sont pas toujours indispensables. On peut faire des économies importantes à ce niveau-là. Je le sais, sur les 6 ans du mandat, on pourra faire 2 ou 3 remplacements comme ça qui ne seront pas effectués. Qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'il y a pléthore d'employés à la mairie ?
Il n'y a pas pléthore, mais si vous voulez, il y a quand même de plus en plus de doublons avec la communauté d'agglo. Le nombre le personnel n'a pas forcément diminué depuis qu'on est passé dans l'agglo. Et notre masse salariale, si vous voulez, ne fait que croître. C'est pas vrai. Gestion plus rigoureuse, monsieur Jeunesse. Encore une fois, c'est une vision très très superficielle de la gestion de la commune de Condat-sur-Vienne. Par rapport à l'agglomération de Limoges Métropole, le personnel qui est dédié, il est pris en charge en totalité, Yannick, par la communauté d'agglomération. Il n'y a pas du tout de doublons. Pas du tout de doublons entre l'agglo et la commune. Il ne faut rien regarder. Le principe de mettre à disposition, c'est de mettre à disposition le personnel et le matériel. Il n'y a pas de doublons. Il n'y a pas de doublons. Alors maintenant, tu peux dire que tu vas diminuer le personnel communal. Je dis clairement que je ne remplacerai pas forcément tous les personnels partant à la retraite. J'aimerais qu'on parle un mot d'emploi et d'économie. Il y a des inquiétudes qui pèsent sur l'avenir de Coop Atlantique. On entend dire que l'entreprise pourrait déménager. Monsieur Jeunesse, est-ce que vous avez des informations ? Des informations, je suis bien évidemment ce dossier et depuis de nombreux mois. Simple retour par rapport à ce que dit Yannick Boutin et qui est quand même assez affligeant par rapport aux employés communaux et aux emplois sur la commune de Condat. J'aime à le dire, si je suis fier d'une chose à l'issue de ces 2 mandats, c'est d'avoir créé de l'emploi et notamment d'avoir employé des personnes handicapées, en situation de handicap. Il y en a 2 que j'ai fonctionnarisées et qui aujourd'hui prennent entièrement leur place. Sur Coop Atlantique. C'est la loi, oui, c'est l'application de la loi. Nombre d'élus, et notamment socialistes et UMP, ne respectent pas la loi. Alors, j'aimerais dire que sur le Conseil général, pour ce qui nous concerne, nous sommes exemplaires pour les nouveaux emplois. On laisse conclure, Madame Morizio. Pour les emplois que nous créons. En revanche, bien évidemment, les emplois qui nous ont été donnés par l'État à une certaine époque, nous n'en avions pas la responsabilité. Sinon, non, les gestions socialistes sont des C'est tout à l'heure de la présidente du Conseil général. Alors, sur pour revenir Coop Atlantique. Un mot sur Coop Atlantique. Est-ce que vous suivez le dossier, on l'a compris? Bien évidemment. Comment pouvez-vous faire et notamment, est-ce que vous pouvez rassurer déjà les et notamment avec Alain Rodet, président de l'agglomération Limoges Métropole, puisque tout le monde doit le savoir aujourd'hui, c'est une compétence, la compétence activité économique qui est déléguée. Alors, nous en avons discuté avec le président. Il semble aujourd'hui à peu près acquis que Coop Atlantique déménagerait en zone nord de Limoges. C'est un mauvais coup. Pardon ? C'est un mauvais coup. Pas forcément. À partir du moment où cette entreprise reste sur le territoire Limoges Métropole, nous, la collectivité n'y perdra rien en termes de recettes fiscales. Et pour les emplois, les gens de Condat, il y a quelques familles qui habitent Condat, iront travailler en zone nord. En revanche, ce qui est intéressant, et là je souligne l'excellente coopération que nous avons avec tous les services de Limoges Métropole, nous avons déjà des projets pour réaménager le site. Très bien. Monsieur Boutin, on parlait des emplois communaux. Vous n'excluez pas un renforcement de la police municipale. Ça veut dire que pour vous, la question de la sécurité à Condat, elle se pose aujourd'hui? Bon, je pense que la question sécuritaire à Condat n'est pas majeure. Nous ne sommes pas classés comme une commune à haut risque sécuritaire ou insécuritaire. Alors pourquoi mais il se trouve que notre policier municipal, il fait que 35 heures par semaine. Il est souvent quand même dédié donc, aux écoles, à la circulation autour des écoles. Et puis, il remplit un rôle de garde champêtre, c'est-à-dire qu'il va parfois porter le courrier chez des habitants ou des nouvelles concernant l'aménagement chez des habitants. Mais ceci dit, il y a quand même au niveau sécurité routière peut-être besoin de quelqu'un qui surveille un peu plus la circulation sur la commune de Condat, qui fasse un peu plus la police. Parce qu'il y a des zones quand même où c'est vrai qu'il y a des gens qui roulent très vite et c'est pas forcément, on n'a pas de radar dédié donc, au contrôle de ces vitesses et il y aurait un policier qui sanctionnerait peut-être un peu, ça serait peut-être, si vous voulez, mieux... Ça serait mieux pour la commune de Condat. On arrive au terme de ce débat. Madame Morizio, oui, votre priorité pour Condat? Alors, il se trouve que notre projet à nous est un projet qui est installé sur 3 grands pieds. L'économie, la relance de l'économie. Et nous avons un vrai projet là-dessus avec des espaces collaboratifs et on pourrait en parler, mais vraiment un projet très, très ficelé. L'environnement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais nous, on a un projet très, très fort sur l'environnement en relation avec notamment ce qui est fait. Pour les piétons. Voilà, sur Limoges Métropole et en s'appuyant et travaillant bien. Qu'on puisse rejoindre Limoges de Condat à pied, c'est votre rêve. Nous pensons qu'il y a, entre les villages, entre le bourg et entre Limoges, on a vraiment un vrai travail à faire de rassembler cette commune et de la rapprocher pour des déplacements doux sur Limoges et aussi un aspect important social et culturel. Monsieur Boutin, un mot de conclusion?
En conclusion, mon programme, les habitants vont le découvrir. Si vous voulez, il est à la fois dans le domaine environnemental aussi, parce que les agriculteurs, le milieu rural, sur Condat, je le connais bien, ce sont mes clients pour la plupart. Hein. Donc si vous voulez, au niveau environnemental, il y a des tas de choses à faire. On parlait d'économie d'énergie, c'est vrai que la commune a commencé déjà à en faire. Les économies financières à réaliser à Nick ne sont pas quand même très très importantes. Je ne pense pas que ça changera fondamentalement le budget de la commune. De faire 10 ou 15 000 euros d'économie, ça ne va pas changer les 200 000 euros qu'on va perdre globalement par an, par la diminution de la dotation globale de fonctionnement, la loi Payon qui nous coûte 75 000 euros par an. On va pas repartir et toutes ces petites choses-là, si vous voulez, qui nous feront Merci. beaucoup moins de rentrées tous les ans. Merci voilà, M. Boutin. M. Geneste, un mot de conclusion, vous avez 10 secondes pour conclure. 10 secondes, je suis heureux de ce que j'ai fait à Condat depuis 2001. Si le seul reproche que l'on peut me faire aujourd'hui, c'est d'avoir dit en 2008 que je ne me représenterai pas, ça me convient puisque j'ai un bilan, j'ai un programme et quand je vois les programmes de mes deux challengers, je me dis que le mien est de plus belle facture, en tout cas il est plus complet. C'est compris. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Débat à retrouver sur notre site internet limousin.france3.fr. À bientôt.